Bonsoir à vous, bienvenue à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule dont la thématique est l'orgueil, un sujet délicat. Alors, je vous propose du coup dans un premier temps de prendre quelques respirations ensemble pour apporter de la ressource au système, simplement en inspirant, en gonflant le ventre. À l'inspire, je gonfle le ventre. Et à l'expire, je laisse le nombril se rapprocher de la colonne vertébrale tout naturellement, sans rien forcer. Et on va prendre 3 respirations comme ça ensemble. J'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. Et encore une fois, à l'inspire. Et à l'expire, le nombril vient toucher la colonne vertébrale. Voilà. Alors, une des douleurs que je retrouve en thérapie et en coaching, pour rappel, je suis thérapeute et coach, j'accompagne les hommes et les femmes à se libérer de leurs douleurs psycho-émotionnelles, énergétiques ou spirituelles. Cette douleur, elle est en lien avec tous nos lieux d'orgueil, où on regarde le monde qu'à partir du moi, qui est une intensification de la séparation, où l'on se vit comme le centre, autrement dit comme le centre du monde. En effet, plus notre conscience s'éveille et plus l'orgueil s'affine et se raffine. Il vient se nicher subtilement, notamment dans nos mots, dans notre façon de nous exprimer, dans notre façon de concevoir le monde. Alors le voir, le reconnaître, mettre de la lumière dessus lorsque l'orgueil est là, se présente, devient très très fin. Et comme ça touche la structure que nous sommes, l'orgueil est extrêmement douloureux à vivre lorsqu'il est vu, quand il est démasqué. Donc on y va tout doux pour ne pas que le système s'effondre. Et je vous propose quelques exemples pour étayer mon propos. On entend beaucoup dans le monde du développement personnel ou spirituel dire par exemple « mes guides ». Vous avez déjà entendu ça, hein? Mes guides m'ont dit, mes guides, Bon, il va de soi que mes guides sont les vôtres aussi, hein. On est d'accord. Je n'ai rien de plus que vous pour être à l'écoute du monde subtil. Tout le monde est en capacité de recevoir des informations sur le plan subtil en activant le monde des intuitions. Alors déjà, on sent déjà qu'est-ce que ça fait à l'intérieur. Si vous êtes à même à vous employer le mes guides, ça peut couiner au-dedans. Ok. De la même manière, lorsque quelqu'un dit « c'est la vie qui me traverse ». Donc ok, là encore, cela sous-tend que nous sommes à part, séparés. Or, la vie ne te traverse pas, et encore moins toi particulièrement, on est d'accord, tu es la vie. Tu n'es pas séparé de la vie. Par rapport aussi au fait qu'on nomme à travers moi, ce n'est pas à travers moi, c'est moi avec tous, c'est moi au sein de tous. Je ne suis pas isolée sur une île, soyons clairs. Donc, vigilance à ce qui cherche en nous à se retirer de la communauté des êtres. Ok. Et on va laisser descendre ça dans le système, l'information. Je propose de prendre simplement un petit temps,
de respirer à travers ça. À travers ce champ informationnel. Respirez plus large si c'est pour vous difficile à entendre. Et puis il y a aussi nos crises d'orgueil, où on va essayer de trouver chez les autres des incohérences pour éviter d'avoir à se remettre en cause soi-même. Ça vous parle ça? Ouais. On va aller chercher le défaillant à l'extérieur pour le pointer du doigt, s'appuyer dessus pour surtout ne pas voir le défaillant à l'intérieur, en nous. Cependant, je vous rappelle que lorsque vous pointez du doigt quelque chose, eh bien il y a 3 doigts qui restent pointés vers vous et qui sont tournés vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous partager quelques pistes. On va essayer de ramener du vide dans l'espace où l'orgueil s'est mis pour que la source et l'âme puissent s'exprimer de nouveau. Vous comprenez bien que le centre du moi, si c'est moi, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de respiration. Donc on va essayer de remettre de l'espace, du vide, pour que le moi en fait se décale, pour que ça ne soit plus le point central, on va dire. Et puis on va être vigilant aussi à la manière dont on s'exprime et voir l'énergie qui est contenue dans les mots que nous employons. On peut lâcher aussi, alors ça c'est souvent trigger, notre besoin d'adhérence. Un trigger, ça veut dire déclencheur, pour ceux qui ne savent pas. Notre besoin d'adhérence, il est souvent fort. Et ben oui, parce que ça vient nous rassurer, quelque part. Si les autres pensent comme nous, s'ils adhèrent à notre vision, waouh, on a l'impression d'être grandi à l'intérieur. Ok. Alors, on va lâcher ce besoin que l'autre adhère à notre monde, à notre vision, à notre façon de penser. Et du coup, si vous ressentez au niveau du corps, qu'est-ce que ça engendre si je lâche ça? Du coup, ça crée de la détente. Ok, j'ai plus besoin de chercher l'adhérence autour de moi pour me convaincre que je suis dans le juste, que je suis dans le bon, que je suis dans le droit. Ok. Alors ça peut secouer, c'est pas facile. Et oui, je comprends. Et ça va nous permettre aussi de relâcher notre opposition permanente. Le fait d'être contre ce qui ne nous correspond pas, ce qui ne nous convient pas, ce qui est différent de nous, en pensant que c'est notre point de vue, autrement dit notre centre, notre façon d'envisager les choses qui prévaut, qui est la meilleure, etc. Ce qui accentue en fait la division. Alors voilà, j'espère qu'à travers ce partage, vous pourrez observer où votre orgueil aime bien se loger. Et puis alors, surtout, si vous aimez bien vous prétendre spirituel, dans le développement personnel, etc. Ok, allez-y. C'est souvent de belles découvertes à la clé. Et c'est souvent au même endroit que l'orgueil cherche à se démontrer. Là où il est attaché en fait à quelque chose, à une vision de nous, de notre vie, de notre monde en fait. Et j'aime bien Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente. Il avait cette phrase: nous avons le choix dans la vie entre
être heureux ou avoir raison? Alors je vous laisse méditer sur ça pour ce soir. Si vous souhaitez être accompagné par mes soins, que ce soit en thérapie ou en coaching, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Vous retrouverez toutes les informations concernant mes activités sur mon site www.magalimaté.com. Vous avez également l'accès à mon blog et la possibilité de vous abonner à ma newsletter La Surprise, qui vous permet de recevoir également mes coups de cœur, mes favoris du moment, etc., etc., que je vous partage à travers des pistes d'introspection, de méditation. C'est une belle source d'inspiration sur ce chemin d'ouverture du cœur. Si vous souhaitez également peut-être plus d'informations, n'hésitez pas aussi à me faire un DM en direct sur Instagram. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez en témoigner par un like, par un commentaire. C'est toujours chouette à lire de mon côté et à pouvoir aussi ressentir comment vous percevez les choses. Et peut-être que si vous pensez à des personnes qui peuvent être intéressées par ce contenu, eh bien je vous invite tout simplement à pouvoir aussi leur partager de votre côté, si vous le souhaitez, en me taguant. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis s'il y a des choses encore qui couinent à l'intérieur, n'hésitez pas à ramener de la respiration, de la présence, de la conscience. Ok. Très bien. On prend le temps. On prend le temps. Je vous embrasse. À demain pour une nouvelle capsule. Au revoir.